Salut les makers, Crazy Doob. On va parler aujourd'hui lissage et finition de pièces imprimées en 3D. Ça fait de nombreux mois en fait que je cherche dans tous les coins le produit miracle qui pourrait me permettre de lisser mes impressions. Donc j'ai comme beaucoup déjà testé le lissage de l'ABS à l'acétone, donc qui fonctionne plutôt très bien. Cependant j'ai pour ainsi dire abandonné l'impression en ABS de par la toxicité que ça représente, voilà, les vapeurs émises, etc. J'imprime en intérieur, donc voilà, j'ai abandonné cette matière. Je travaille principalement le PLA, et forcément le PLA ne réagissant pas à l'acétone et à d'autres produits, je vais dire grand public, j'ai décidé de tester quelques produits pour me permettre justement de lisser mes pièces. Donc là en fait je vais vous parler aujourd'hui du premier produit que j'ai testé, le 3D Finish de chez resinepro.it. Donc un produit qui se décompose en deux composants A et B, donc qui est fourni avec un petit godet, un pinceau également. Voilà, donc on va imprimer une pièce, procéder au lissage, faire un petit coup de peinture et puis voir le résultat à l'arrivée. Voilà donc notre impression terminée. Donc je ne l'ai pas encore décollé du plateau. Donc on voit qu'on a un résultat assez typique. On va décoller ça, dépioter un petit peu les supports et puis après on va voir pour traiter tout ça avec notre résine. Le dosage ne paraît pas trop compliqué, donc il y a deux possibilités, soit en volume, donc 100 du réactif A et 50% du B réactif B, ou alors 100 au poids, donc 100 du A et 45 du B. Donc ce que je vais faire, je vais sortir ma petite calculatrice qui va bien. Je sais pas exactement combien je vais en préparer, peut-être en préparer 20 grammes, on va voir un petit peu ce que ça peut représenter. Bon, je pense qu'il ne faut pas des quantités. Voilà, je sais pas, là ça me paraît pas mal. On va mettre 10 grammes pour faciliter le... Ouais, 9 grammes ça va aller, après je vais pas en faire trop non plus. Donc on va préparer 9 grammes. Et on va mettre 45% de 9 grammes fois 45 divisé par 100, mince, 9 fois 45 divisé par 100. Donc il faut que je mette 4,05 du réactif B. Voilà, donc ma pièce est sortie de l'imprimante 3D. Donc on va préparer la petite solution pour tester le fameux lissage à la résine. Voilà, donc après avoir mis nos 100 unités du produit A et 45 du produit B, on va bien le mélanger. Donc ça fait un peu de bulle, j'espère que ça posera pas trop de problèmes à la mise en place sur la figurine. Ouais, bon, ça a l'air pas mal. Voilà, donc j'ai mis une petite feuille de papier sur laquelle j'ai déposé la figurine. Je ressors la résine qu'on a préparée, donc avec le petit pinceau qui va bien, qui est ici, donc c'est un petit pinceau en mousse. Donc c'est vraiment la première fois que j'utilise ce genre de produit, donc je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Donc on va imbiber un petit peu le pinceau. Je pense que vraiment j'en ai fait beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de l'étaler un petit peu en tapotant. C'est pas forcément la meilleure solution, mais comme je ne la connais pas, c'est vraiment un test, donc voilà, je vais venir tapoter pour venir étaler le produit vraiment dans tous les interstices. Alors ça s'étale, c'est assez pâteux quand même, je pensais que ça allait être plus liquide que ça. Donc l'avantage c'est que ça devrait bien tenir en place et pas couler, je pense.
Je pense dire que ça a dû être conçu pour. Hein. Donc je commence par les cheveux. Les cheveux sont pas très belles, enfin pas été très bien imprimés, donc j'insiste un petit peu plus. On n'hésite pas à venir en mettre un petit peu sous les zones de surplomb, hein, forcément. Voilà. Après, une fois que je l'ai étalé, je vais essayer un petit peu de... Enfin, que je l'ai disposé un peu partout, je vais venir l'étaler un petit peu en frottant un petit peu plus, c'est une chose que je fais pas au départ. Au départ, je tapote vraiment pour qu'il y en ait bien dans tous les petits reliefs. Là, je suis vraiment en train de me concentrer sur les cheveux. Limite, je m'arrête vraiment... je viens limite tracer les contours. Là, je vais commencer à attaquer un petit peu le visage par les côtés. Apparemment, ça représente pas une grande difficulté pour l'étaler. Le produit est plutôt agréable à travailler, on dirait. Hein. Voilà, maintenant on va passer un petit peu au visage. Donc, bah, en termes de quantité, je suis peut-être pas loin de la vérité. Hein. Ça me fait à peu près 15 grammes pour une figurine de mémoire, je sais plus, je crois que j'avais mis 10 ou 12 cm pour la figurine. Donc apparemment, la quantité, je me suis pas trop planté. Je serais pas très loin de la vérité, il n'y aura pas trop de gaspillage. Je pense que j'en aurai assez. Donc là, volontairement, j'en mets une bonne dose, que je vais après réétaler correctement dans les... Je vais peut-être d'ailleurs arrêter d'en mettre là, parce que j'ai l'impression que je suis un peu en train de combler les détails. Et c'est pas non plus du tout le but. Ouais, voilà. Alors, je fais bien attention au niveau des yeux, surtout au niveau du visage, de pas trop en mettre. Pour pas non plus colmater les détails. Hein. Parce que j'imagine que ça peut très vite subvenir, ça. Enfin, subvenir. Voilà. On va attaquer un petit peu le buste. Voilà. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter de ce côté-ci. Pour continuer à le tenir avec les mains. Alors le produit, à force d'être travaillé, a tendance un petit peu, on dirait, à blanchir. Bon, ça doit être sans doute la réaction chimique hein, qui fait ça. Ou le fait que ce soit beaucoup repassé. Alors il faut quand même être assez prudent parce qu'apparemment ça prend quand même assez vite. Je sens que la fine couche elle est déjà en train de prendre. On sent que ça... Je sais pas si prendre c'est le bon mot, mais... Voilà, donc là on va attaquer l'arrière du tronc... Enfin du buste, pardon. Hop. Je sais pas du tout si j'ai la bonne technique. Hein. Si pour ceux qui utilisent, n'hésitez pas à me remonter l'info hein, pour me dire si je m'y prends comme un manche. Hop. Je ne sais pas encore avec quoi je vais nettoyer le pinceau. J'ai posé la question au fabricant par mail très récemment, donc je vais sans doute avoir une réponse. Je mettrai l'information dans la description de la vidéo. Voilà. Alors au-dessus, on va peut-être repasser une deuxième fois. Parce que j'ai quand même quelques petits trous à l'impression. Hein. J'imprime souvent avec du filament de qualité quand même assez médiocre. J'aime bien les premiers prix. Comme je fais souvent plutôt de la pièce mécanique que de la pièce déco, j'ai pas du filament de très bonne qualité. Enfin en tout cas en termes de finition, hein, je parle. Je fais souvent de la grosse pièce. Voilà. J'essaye de pas oublier de zone, donc je regarde un petit peu. Je pense que l'éclairage que j'ai mis il est bon, parce que ça me permet justement d'avoir un éclairage vu du dessus qui vient me faire ressortir les défauts. Donc ce que je vais faire, je vais brosser un peu dans le sauce du poil, auquel cas si jamais j'ai mis un peu trop de produit, ça donnera un peu
un peu de ligne, je vais dire. Ça permet du coup de voir si j'ai pas oublié des zones. Donc on sent là, la résine a déjà un peu réagi. Elle durcit déjà, donc ça va très vite. Hein. Faut le travailler assez vite, à mon avis. Bon, j'en ai fait un petit peu trop, mais rien de bien méchant. J'en ai pas tant que ça en trop. Ce que je vais faire, tiens, je vais me faire un petit test. Voir si je pourrais pas l'utiliser un peu comme vernis en parallèle pour protéger mécaniquement des choses. Quitte à avoir un reste, hein, autant le tester. Voilà. Bon bah du coup on va laisser ça sécher tranquillement et puis on fera un petit tour d'horizon une fois que ce sera durci. Voilà le résultat après une couche du produit. Donc voilà, j'ai laissé quasiment une journée sécher. Donc le produit reste poisseux pendant allez, je vais dire 5 à 6 heures. Même si c'est annoncé comme un peu plus court, non, il faut compter 5 à 6 heures pour que voilà, on puisse vraiment le manipuler avec les mains. Là j'ai laissé une journée tout simplement parce que j'avais pas le temps de m'en occuper entre deux. En termes de résultats, c'est un petit peu difficile à juger. Donc à savoir que la pièce de toute façon n'est pas exploitable telle qu'elle. Il faut vraiment qu'il y ait un traitement derrière, donc sans doute un petit ponçage et une peinture. Donc bon bah c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé, hein, je ne savais pas trop où j'allais. À savoir qu'aux endroits où j'ai mis un petit peu plus de résine, bah, c'est resté blanc. C'est pas forcément mou, hein, ça a bien durci, mais c'est resté blanc. Bon, je savais à l'application que j'en mettais un petit peu trop, donc ça c'est sans doute ma faute. Malgré le côté poisseux, ça a légèrement coulé, ce qui fait que sur certaines zones en surplomb, bah, ça n'a pas suffisamment adhéré et on a toujours pas mal de relief. Voilà, donc il faut vraiment se dire que ce produit ne permet pas, enfin si ça permet, mais si on veut un résultat vraiment esthétique, il faut pas se contenter juste de la résine, hein, il faut mettre une peinture. C'est d'ailleurs ce que je vais faire et puis on verra juste derrière le résultat final. Voilà donc le résultat après une couche du produit Résine Pro et 4 couches de peinture blanche. Donc j'ai mis forcément volontairement de la peinture blanche pour qu'on voit vraiment le résultat. Le résultat pour moi est un petit peu en dessous de mes espérances. Voilà, j'ai imprimé volontairement avec un filament de qualité médiocre pour vraiment tester le produit. Hein. Le but c'est pas de sortir une impression nickel et puis de mettre la résine et que la résine n'avait plus rien à faire. On conserve quand même pas mal d'aspérité sur les reliefs. Aux endroits où c'est lisse de base, là par contre, il n'y a pas de souci. À un moment, on a des zones qui sont bien lisses, il n'y a pas de souci dans tous les creux des cheveux, etc. Mais sur toutes les arêtes un petit peu saillantes, en fait, le produit, je sais pas s'il n'a pas adhéré ou, en fait, il est vraiment venu se loger dans les gorges. Du coup, au passage, ça a effacé un petit peu des détails. Hein. On voit sur le dessus, hein, pareil, toutes les petites pointes, toutes les arêtes, elles sont vraiment encore bourrées de défauts et la résine en fait n'a pas réellement fait son travail. C'est un petit peu difficile à dire. Après, je sais pas si c'est la manière dont je l'ai utilisé qui est pas la bonne, ou peut-être il aurait fallu que j'en mette 2 couches. Mais bon, voilà. Après, j'ai testé la résine sur d'autres applications, notamment pour rendre étanche des circuits électroniques, des choses comme ça. Ça, par contre, ça marche très bien. Là, en fait, pour mettre au dos de la circuit électronique qui est amené pour le tropicaliser, si je puis dire. Voilà, ça c'est pas mal du tout par contre. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je vais l'utiliser pour ce côté protection. Et c'est une résine vraiment qui est très bonne qualité. Je l'avais étalé sur une feuille de papier et ça fait vraiment le boulot à ce niveau-là. Après, pour ce qui est de l'impression 3D, j'ai quand même un avis assez mitigé là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.